Demandez-lui qu'elle connaît Abiba. Yamia Abiba bi. Abiba yamia nerse yula Abiba. Abiba. Inge. Oui. Non, vous connaissez Angela. Angela. Hein? Vous connaissez Angela? Angela, c'est qui? Angela. C'est qui Angela? Ouais, c'est peut-être un patient. Parce que je suis médecin. Votre patiente? Oui. Angela. Oui. Vous avez déjà croisé quelqu'un comme Maria? Maria. Comme Maria. Maria, c'est qui? Maria, j'ai ma soeur qui s'appelle Maria. Ta soeur s'appelle Maria. Yamtawa yula Maria. Michel, on doit bloquer Michel, on doit bloquer Michel, on doit... Michel, c'est qui? Who's Michel? Votre nom, c'est Michel. Your name is Michel. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle King, comme King, comme King, Somebody who's King. King. hein? Comme King, King, comme King, called by the name King. King, yes. Who is King? Yeah. C'est qui? King. C'est qui pour vous? Who's King for you? Il n'est rien pour moi. Hein? Il n'est rien pour moi. Vous le connaissez où? Oui. Où? Vous le connaissez où? Là-bas. Là-bas où? Là-bas dans mon clinique, il vient. Il vient dans votre clinique. Oui. Dieu m'a montré un homme comme c'est Mamadou, hein? C'est comme, hein? Je le connais. Hein? On l'appelle comment? Mamadou. J'ai vu quelque chose comme c'est Aïcha ou c'est Aïcha tout. Ton nom c'est Aïcha. 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 C'est moi. Oui, Marie c'est qui? Marie, c'est ma belle-sœur. Ta belle-sœur s'appelle Marie. Oui. Elle est où? Elle est au Cameroun. Au Cameroun. Oui. Il a notre soit une. J'entends quelque chose comme Zara, c'est quoi? Comme Zara. Zara, c'est qui? Zara. Maman. Ta grand-mère s'appelle? Zara. Et Dieu m'a montré quelque chose comme Diza. Diza. Hein? Oui, je connais. Diza, c'est qui? Diza Anna. C'est mon grand sœur. Yam Tiema. Alléluia. Elle dit c'est mon grand soeur. Sa grand soeur s'appelle Diza. Vous c'est quelqu'un, le nom commence par E. Oui. C'est qui? C'est ma soeur. Elle s'appelle comment? Hélène. Oui. Hélène. J'ai entendu Hélène. Je vous ai vu dans le règne de l'esprit. Et j'ai vu quelque chose comme c'est Mohamed. C'est mon cousin. Ton cousin s'appelle Mohamed. J'ai vu quelque chose comme Khadija. Oui. Hein? Oui. Comme Khadija. Oui, c'est moi. Hein? Oui. Khadija. Oui. Vous. Oui. Hein? Bamioula Khadija. J'ai vu quelque chose comme Hajara. C'est une amie. C'est ton ami, elle s'appelle Hajara. Vous avez pu regarder la télé ensemble. Ma tante est jumelle. Votre tante est jumelle. Oui. Hassana. Hein? Oui. Hassana. Oui, à Tekoro. Hein? Oui. Elle s'appelle comment? Hassana. J'ai vu quelque chose comme Khadija. Oui. Hein? Oui. Comme Khadija. Oui, c'est moi. Hein? Oui. Khadija. Oui. Vous. Oui. Hein? Bamioula Khadija. Et j'ai regardé dans le rang de l'esprit. Et Dieu m'a dit de prier pour vous. Parce que vous êtes malade. Et c'est dans votre sang. Il y a un problème dans votre sang. J'ai vu une infection dans votre sang. Et vous vous battez avec depuis des années. J'ai
J'ai vu quelque chose comme SS. Comme SS. Hein? Oui. J'ai vu quelque chose comme SS. Nyazima wa. Et Dieu m'a dit de prier pour vous. Awana mila tampusi aminga. Je vous ai vu dans le règne de l'esprit. Nya yam si pour hein. Et j'ai vu quelque chose comme c'est Mohamed. Comme Mohamed. C'est mon cousin. Ton cousin s'appelle Mohamed. Yena yukuzo yula Mohamed. Et j'ai vu votre famille. Mamia yam Et j'ai vu des hôtels maléfiques. La mamie. Et Dieu Vous avez un rapport avec les jumeaux? Oui. Les jumeaux? Oui. Les jumeaux? Les jumeaux? Les jumeaux? Hein? Ma tante est jumelle. Votre tante est jumelle. Oui. Hassana. Hein? Oui. Hassana. Oui. Hassana. Hein? Oui. Elle s'appelle comment? Hassana. Quand je vous ai vu, Oui. il y a eu une déception sentimentale que vous avez eue. Hein? Oui. Ça, c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Jusqu'à présent, vous êtes déséquilibré. À cause de ça, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Hein? Oui. Pour rien comme ça, oh, non, je ne veux plus. Vraiment, et vous avez essayé de comprendre. Oui. Il ne vous a pas donné une explication sérieuse. Et c'est fini. Mais quand vous avez fini de parler, il vous a quitté. Il a pris sa moto, il a démarré sa moto, il est parti. Oui. Maintenant, je vous regarde. Et Dieu me dit de prier pour votre restauration. Merci, Seigneur. Je suis venu pour ça au Burkina Faso. Quand je vous ai vu, je vous ai vu malade. Et quand je vous ai vu malade, vous habitez avec qui? Je suis avec mon oncle actuellement. Vous êtes actuellement avec votre oncle. Ah, parce que j'ai vu la maison comme ça. J'ai regardé la maison. J'ai dit à mon Dieu, ça c'est quoi ça? Et je suis entré dans une maison. Et dans la maison, si les travaux ne sont pas encore finis. Hein? Les travaux ne sont pas encore finis. Et puis je suis entré au salon. Quand je suis entré au salon, j'ai vu comme un petit couloir. Ah, je veux la voir, enlever la caméra. Je veux la voir. J'ai vu comme un couloir. Quand je passe le petit couloir, je vois comme des cuvettes au sol, comme des assiettes. Hein? Au sol. Hein? J'ai vu comme des assiettes au sol. Et puis j'ai regardé, je suis parti, j'ai regardé à droite. À droite, je suis entré dans votre chambre. À droite, c'est votre chambre. Avec une porte en bois. Quand je suis entré dans votre chambre, j'ai regardé comme ça. J'ai vu un lit ici, j'ai vu comme un lit ici. Avec un petit matelas, ce n'est pas un gros matelas, c'est un petit matelas. Et c'est un vieux matelas. Et j'ai regardé, il y a un vieux drap que vous avez laissé en venant sur le lit, comme un drap comme blanc, comme un drap blanc sur votre lit que vous avez laissé avant de venir ici. Tu vois, c'est ça? Je suis entré, j'ai regardé, j'ai vu comme ça. Oh, alléluia! J'ai regardé dans votre chambre. Le Saint-Esprit m'a amené dans la chronologie. Et j'ai regardé dans la chronologie prophétique. Je vous ai vu dans votre chambre. Et puis j'ai regardé comme ça. Et quand vous veniez d'entrer là-bas, vous vous couvriez avec le pagne. Hein? Vous vous couvriez avec votre pagne. Et ça veut le pagne, si quand vous l'aviez, ça veut ça que vous attachez comme ça. Et c'est le même pagne que vous utilisez comme le drap. C'est ça? Canal professeur. J'ai regardé votre chambre. J'ai regardé comme ça. La pauvreté. La pauvreté. Et puis je disais à Dieu, ça c'est quoi ça? Et Dieu m'a dit, prie pour elle. Pour sa restauration. Parce que je veux faire d'elle l'espoir de sa famille. Amen. Quand je vous ai regardé, je vous ai vu avec comme une de vos amies. C'est comme une de vos amies. Hein? Parce que je vous ai vu avec une de vos amies assise quelque part comme en train de regarder la télé. Hein? En train de regarder la télé comme sur le channel. Hein? Je vous ai vu en train de regarder comme la télé. Et j'ai vu quelque chose comme Hadjara. C'est une amie. C'est ton amie, elle s'appelle Hadjara. Je vous ai vu regarder la télé ensemble.
Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 ans. Yam tala Vous avez 3 kamana. enfants. Kamata. Na pusa mila. J'ai prié pour vous parce qu'il y a des problèmes dans votre foyer. Yam Il y a des problèmes dans votre foyer. Karama pour Zulu es mbebe. Et vous êtes venus pour ça. Na yam wa bukan. Vous êtes venus pour ça. Parce que vous voulez fuir votre foyer. Balama tu zomba e karama. Madame, je vous ai vu. Madame mamie yam. J'ai vu votre foyer. Et j'ai vu des problèmes. L'amour que votre mari avait pour vous, il n'a plus cet amour. Et je l'ai vu vous préparer, il ne mange pas. Il entre dans votre maison, vous voulez qu'il vous touche, il ne vous touche pas. Canaille professeur. Et je vous ai vu. Vous avez demandé à votre mari que vous vouliez un 4e enfant. Mais il a refusé de faire l'enfant avec vous. Quand il n'a l'autre time à s'offrir, et vous avez commencé à soupçonner votre mari. Il voit une autre femme dehors. Et vous avez appris les rumeurs que votre mari a une autre femme dehors. Et Dieu m'a dit de prier pour vous maintenant. J'ai vu quelque chose comme c'est Aïcha ou c'est Aïcha tout. Ton nom c'est Aïcha. Aïcha. C'est moi. On m'a dit que comme je prie pour vous, Oui. on a fait manger quelque chose à votre mari. Il a des mots de vente depuis 2 semaines. Il a des mots de vente. Il a des mots de vente. Dieu me dit de prier parce que ça, c'est un poison. C'est une femme qui a voulu le charmer pour qu'il vous chasse et que la femme la entre dans la maison. Écoutez, Dieu m'a montré un homme comme c'est Mamadou, hein? C'est comme, hein? Je le connais. Hein? On l'appelle comment? Mamadou. Je l'ai vu en train de vous aimer. Je l'ai vu vous aimer. Il vous a dit qu'il vous aimait. Professeur. Quand il vous a dit, vous avez dit non, vraiment je ne peux pas, je suis marié, cela. Et puis il vous a dit que tu ne vas pas m'échapper. Et il a pris votre nom. Et il est parti chez un marabout qu'on appelle Salifou, comme Salifou. Il est entré là-bas avec le nom d'Aïcha. Et il a dit à Salifou, attache-moi Aïcha pour qu'elle devienne ma femme. Et ça, son mari à côté d'elle. Et c'est pour ça que votre mari n'arrive même plus à vous reconnaître aujourd'hui. Quand je vous ai vu dans le rang de l'esprit, quand j'ai vu votre femme, je l'ai vu assise, je vous ai vu ici, et j'ai vu l'hôpital. Et j'ai vu l'hôpital. Et quand j'ai vu l'hôpital, je suis entré à l'hôpital. J'ai pris une route. J'ai pris une route comme ça. Et j'ai commencé à sortir de la ville. Et j'ai avancé. Je suis arrivé quelque part. C'est comme si la route est en train d'être arrangée. Comme si on arrange la route. Comme si on est en train d'aménager la route. Je suis en train de sortir comme si je sortais de la ville. Et j'ai vu un hôpital à gauche. J'ai vu un hôpital à gauche. J'ai vu comme un hôpital à gauche. J'ai vu comme un hôpital comme ça, du côté gauche. Vous connaissez l'hôpital? Vous avez déjà été là-bas? Oui. Madame, J'étais à l'hôpital hier seulement. vous étiez là-bas hier? Hier. Maintenant, quand je vous ai vu, Dieu m'a dit de prier pour vous. J'ai vu des problèmes, mais il y a eu un problème que j'ai vu. Et ce problème, j'ai vu votre femme, j'ai vu un bébé pleurer. Un bébé pleurer. Et j'ai vu votre femme pleurer par rapport à ce bébé. J'ai vu pleurer par rapport à ce bébé. Et je vous ai vu à l'hôpital, alors je parle. Vos spermatozoïdes sont morts.
C'est dans votre carnet médical. Vous avez fait des examens. Hein? On a évalué vos spermatozoïdes. Et j'ai vu dans les résultats que c'est comme nécro. C'est ça? Comme nécro. Et on vous a dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant maintenant. La belle aime pas une femme pille. Maman, ça y est. Wow. Les gens qui ne sont pas prêts pour la prophétie. Vous-même, il y a un problème avec vous. Vous-même, vous avez le même problème. Hein? Vous aussi, il y a un problème dans vos entrailles. Hein? Vous aussi, parce que j'ai vu une échographie. J'ai vu une échographie. Hein? Quand j'ai vu les résultats de l'échographie, j'ai vu un problème avec les trompes. Hein? J'ai vu que j'avais les trompes. La trompe gauche. La trompe gauche a un problème. Et puis j'ai vu un problème de fibrome. Il faut résoudre. Vous. Amen. Dieu va vous donner une fille. Hein? Vous aurez une fille. Votre femme sera enceinte. Elle aura une fille. Alléluia. Votre femme aura une fille. Hein? Elle aura une fille. Gloire à Dieu. Wanya. Ça va? Ça c'est les États-Unis. Il y a Amérique là autour. Hein? Les États-Unis. Vous venez des États-Unis. Quand je vous vois dans le règne de l'esprit, je vois une femme qui a beaucoup souffert. Je vois une femme qui a beaucoup souffert. Et quand je vous ai vu, j'ai vu votre vie et j'ai vu des blessures. Et dans le règne de l'esprit, je vous ai vu étant très jeune. Très jeune, vous êtes tombé amoureuse d'un homme. Et avec cet homme, vous devriez vous marier. Mais ça n'a pas marché. Ça veut pas dire que vous êtes marié. Mais vous êtes marié avec un autre homme. Celui qui est devenu votre mari. Oui, c'est vrai. Ce que je dis, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Il y a autre chose. C'est ça. Et je vous ai regardé et Dieu m'a dit de prier pour vous. De prier pour votre délivrance et votre restauration. Parce que vos finances sont dévastées. À là où je parle, vos finances sont dévastées. Oui, c'est vrai. Et il y a un problème comme avec une banque. Hein? J'avais un problème en rapport comme avec une banque. Hein? Oui. Oui, c'est vrai. Priez pour votre famille. Parce que votre famille, il y a un gros démon dans votre famille qui fait en sorte que les gens ne réussissent pas. Les gens atteignent le toit, mais le démon s'il les ramène toujours en bas. Quand quelqu'un commence à devenir riche dans votre famille, les dettes, et la personne tombe, elle tombe. Hein? Vous-même, c'est votre cas. C'est ça, madame. Oui. Maintenant, je vous ai vu dans le règne de l'esprit. Et j'ai vu un démon. Et j'ai vu un canari. Et j'ai vu le démon ici, avec le canari ici. J'ai vu quelque chose en rapport avec le vaudou. Hein? Oui. Quelque chose en rapport avec le vaudou. Et c'est attaché et rattaché à vos origines. Hein? J'ai vu un endroit où on fait le vaudou. Où on faisait le vaudou. Et c'est en rapport avec votre famille. Et j'ai vu votre nom prononcé là-bas. J'ai vu les gens en train de faire le vaudou avec votre nom. Faire le vaudou avec votre nom. Vous connaissez Angela? Hein? Vous connaissez Angela? Angela, c'est qui? Arrêtez là. Angela. C'est qui Angela? Ouais, c'est peut-être un patient. Parce que je suis médecin. Votre patiente? Oui. Angela. Oui. J'ai vu Angela. Il y a un problème qui allait se passer avec Angela. Hein? Le diable voulait qu'Angela meure dans votre clinique. Hein? Le diable a voulu qu'Angela meure dans votre clinique. Et ça, c'était en rapport avec le canari que j'ai vu où on fabriquait, où on faisait le vaudou. Hein? Parce que j'ai vu comme ça, on faisait des incantations et j'ai vu un démon. J'ai vu un démon. Et le démon tenait un canari. Et pendant que le démon tenait le canari, et qu'on faisait les pratiques du vaudou, le monde des ténèbres a envoyé une femme, a rendu une femme malade et l'a envoyée dans votre clinique.
Et le nom de cette femme, c'est Angela. Quand la femme est venue, le plan de Satan était que la femme meure dans votre clinique et qu'on ferme votre clinique. Parce que vous avez eu beaucoup de problèmes. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Je vais vous révéler. Bon, j'ai vu le canari. Et j'ai vu l'eau dans le canari. C'était comme un canari noir. Et on a fait les incantations pour que votre vie ne soit rien. Et j'ai regardé le canari. J'ai vu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis j'ai regardé comme ça. Ah, attendez. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle King, comme King. Comme King. King. Ah, comme King. King. Comme King. You know somebody called by the name King. Yeah. Who is King? Yeah. Vous le connaissez où? Là-bas. Là-bas où? Là-bas dans mon clinique, il vient. Il vient dans votre clinique. Oui. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va vous choquer. Oui. Hein? Oui. Vous avez parlé de King à quelqu'un? Non. Vous avez parlé d'Angela à quelqu'un? Non. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans le règne de l'esprit, j'ai vu Angela et j'ai vu King. Et je les ai vus envoyés par un démon dans votre clinique pour causer des problèmes. Et j'ai vu le canari. Et puis, j'ai vu le démon en train de dire, oh, on doit barrer sa vie, on doit détruire sa vie, on doit bloquer Michel, on doit bloquer Michel, on doit bloquer Michel, on doit... Michel, c'est qui? Votre nom, c'est Michel. Your name is Michel. Je vous ai vu dans le règne de l'esprit. J'ai vu quelqu'un comme ça. Hein? J'ai vu quelqu'un comme ça. Comme attaqué par l'AVC. Hein? Oui. J'ai vu quelqu'un comme attaqué par l'AVC. Oui. Et j'ai demandé que c'est qui ça? Oui. C'est mon grand frère. Hein? Mon grand frère. Il est où? Il est à Bobo. Il est à Gogo maintenant. Oui. Il est guéri. Les trucs qui en bas de mon zizi là sont disparus. Qu'est-ce qui a disparu? Les deux là qui sont dans mon zizi là sont disparus. Les deux trucs qui sont en bas de ton zizi ont disparu? Oui. C'est parti où? Oui. Tu veux que ça revienne? Oui. Hein? Oui. Tu veux que ça revienne? Oui. Père, je prie que les deux trucs qui ont disparu en bas de son zizi reviennent. Come! 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 Apparaissez maintenant. J'ordonne que ces testicules apparaissent. Apparaissez! 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 Venez! Come! 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 Voici la délivrance. In Jesus' name. Où est sa maman? C'est sa maman, laissez-la. Laissez-la. Venez, venez. Madame. Calmez-vous. C'est ta maman. Hein? Madame. Madame. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Lord.
Je veux quelqu'un pour toucher ça. Qu'est-ce que tu ressens? Toi qui touches, qu'est-ce que tu ressens en haut? Hein? Je ressens déjà. Toi aussi touche. Allez la main, touche. Touchez en haut. En haut. Touche. Qu'est-ce que tu ressens? Tu sens quoi? Les testicules. Les testicules. Attendez, sa main va toucher. Touchez. Calmez-vous. Touchez. Venez toucher. Touchez. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Touche en haut. Qu'est-ce que tu sens? Tu sens quoi? Je sens quelque chose. Une femme, comme elle n'a pas, elle dérange. Tu sens qu'on touche quelque chose? Tu as senti qu'on touche? Tu sens ça? Oui. Hein? Oui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour son miracle? Waouh! Venez. Viens. La fois, s'il n'avait pas les testicules, on a prié, ces testicules sont apparus directement. Bonsoir tout le monde. Je vais dire papa merci avec Jésus-Christ. Ça fait 13 ans mon enfant était malade. Elle a perdu son testicule. Son enfant a perdu ses testicules. Depuis il est prié, il est allé à l'hôpital, il a dit de va opérer. Il a dit oh mon Dieu, il a dit comment il a fait, il n'a jamais fait ça. Il a dit comment il a fait. Quand il a dit il vient au Burkina, il a dit non, il peut faire pour moi. Il a regardé Télé aussi, elle est faite pour les enfants dans Yaoundé. Il a dit oh Dieu, pour moi là, c'est petit aussi. Quand elle est venue, elle a prié donner mon enfant. Maladie là c'est fini. Tout quelque chose. Amen. Amen. Merci. Quand tu as enlevé la honte à moi, cette année là, c'est Dieu va te bénir, Dieu va te donner. Amen. Gloire à Jésus. Attendez. Son fils, enlève d'abord le micro. Son fils n'avait pas de testicules. On a prié, Dieu lui a donné les testicules et les gens n'acclament pas. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Les testicules de son fils. Or lui a apparu. Abiga tala yumpi lata rogamen katallam gisye zame wannan do pusa biga yintiwa wani posa Jésus yinga. Qui avait la maman si? Qui avait elle? Elle a le problème de vision depuis quand? 8 ans. Open in Jesus' name. Je retourne à ses yeux de s'ouvrir. Il y a la tension de partir. Go! Ouvrez les yeux, maman. Ouvrez les yeux. Elle entend français. Ouais? Dis-lui d'ouvrir. Hein? Quoi? Hein? La lumière. Elle voit la lumière. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Elle était aveugle depuis 8 ans. 8 ans. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Gloire à Jésus. Je vais donner mon témoignage à Moré. Je suis dans la joie de bénir le Seigneur.
Avant l'arrivée de l'homme de Dieu, mes enfants ont ouvert la télé et on a branché sur Channel. Cela nous a plu. Ça a ouvert nos yeux. Je me lève souvent tard dans la nuit. Et je dis à l'enfant, branche la télé, mets sur Joey Channel, je vais regarder. Et ils mettent la chaîne Joey Channel pour que je regarde. Et je fais la prière avec eux. Tous les jours, moi et mes enfants, nous sommes devant la télé. Un jour, ils ont fait une prière en direct. Les femmes qui ont besoin d'enfantement. J'avais un parent qui était dans cette difficulté. Et voilà, et mon frère et donc sa femme souffrait aussi. Ma belle-sœur. Et ma belle-sœur. On l'a répudié tout simplement parce qu'on ne pas. Et on a pleuré ensemble. J'ai touché, j'ai vu dans l'écran. Et j'ai dit touche l'écran de la télé. Et je sais que Dieu va opérer. Elle s'est levée. Et ensemble, moi et mes enfants, dans la prière, quand on dit recevez, recevez. Recevez de tout votre cœur quand Dieu va faire un miracle. Actuellement, ma belle-sœur est enceinte. Et je bénis le Seigneur. À Jésus vit. Moi, je souffrais des maux de rein, ça fait 8 ans. Mam sera dans Zawata Yumani. Mais quand Dieu est venu en juillet, je n'ai pas pu m'inscrire à la ligne de prière. Mais quand j'appelle Djengani, je me suis dit, j'ai la foi. Même s'il ne me touche pas, c'est le Saint-Esprit qui agit. Je sais que je serai guéri. Et quand il passait pour prier pour les malades, j'ai pris mes 2 mains, j'ai touché chaque chemise, j'ai caressé ma tête et j'ai dit je reçois. Quand je suis rentré, la même nuit j'ai fait un rêve. J'ai vu que l'os est cassé. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis demandé pourquoi l'os est cassé. Oh, c'est la douleur, le mal qui a été détruit. Je vous dis au devant de Jésus. Il est vivant. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune douleur. Grâce à Dieu. Ouvrons la Bible. Exode chapitre 4. Verset 1 à 4. La Bible déclare que lorsque Moïse a été appelé par Dieu au sommet du mont Sinaï, Dieu lui a posé une question. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse a dit à Dieu un bâton. Et Dieu lui a dit où est le bâton? Le bâton appartenait à qui? On appelait ce bâton le bâton de Moïse. Donc c'était le bâton de Moïse. Et Moïse a dit à Dieu, j'ai mon bâton. Et Dieu lui a dit, montre ton bâton. Et il a montré le bâton. Et Dieu lui a dit, jette ce bâton par terre. Et il a jeté le bâton par terre. Et le bâton s'est changé en serpent. Moïse a commencé à fuir devant son propre bâton. Et au verset 20, la Bible dit que Moïse a pris sa femme, ses enfants. Mais la Bible dit que Moïse a pris aussi le bâton de Dieu. J'ai déjà résumé mon message. Mais je sais que la majorité de personnes n'ont pas encore compris ce que je veux dire. Je vais parler du bâton de Moïse. Lorsque vous regardez ce bâton, nous ne connaissons pas l'histoire de ce bâton. On ne connaît pas les origines de ce bâton. On ne connaît pas où Moïse a eu ce bâton. Mais la Bible parle du bâton de Moïse. Moïse tenant le bâton en tant que berger du troupeau de Jéthro. Donc
Moïse avait son bâton. Et il vivait avec ce bâton. Jusqu'au jour où il allait sur le mont Sinaï. Où le Seigneur Dieu l'a convoqué. Mais le bâton-ci, je veux parler de l'histoire du bâton de Moïse. Le bâton-ci, il y a une époque dans la vie de ce bâton où ce bâton était dans la forêt, était dans la steppe, était dans la savane, était encore en brousse, parmi d'autres bâtons. Et puis les bergers venaient couper les bâtons, parce qu'à Madian c'était un pays de bergers. Donc les bergers entraient dans la brousse et chacun coupait les bâtons. Mais le bâton de Moïse n'était pas coupé. Et j'imagine que d'autres bâtons se moquaient du bâton-ci. Quand on venait les couper pour la ville, ils disaient certainement au bâton de Moïse: ah, nous aujourd'hui on m'a coupé, moi je suis en train d'aller en ville, vous allez rester ici en brousse. Ma vie a changé, je m'en vais. Et ça a été comme ça pendant longtemps. Et personne ne coupait le bâton de Moïse. Et j'ai commencé à m'imaginer ce que le bâton de Moïse pensait. Ouais, est-ce que Dieu m'a oublié? Pourquoi tous les bâtons sont coupés et choisis? Moi, personne ne vient me choisir. Peut-être le bâton de Moïse a été triste à cause de ça. Mais j'ai commencé à réfléchir. Le temps du bâton de Moïse n'était pas encore arrivé. D'autres bâtons sont partis avant ce bâton. Mais le temps du bâton de Moïse n'était pas encore arrivé. Et j'ai commencé à réfléchir. Beaucoup de bâtons qu'on coupait et qui partaient en ville avant le bâton de Moïse et qui se vantaient et se glorifiaient et se moquaient du bâton de Moïse parce qu'il était resté dans la brousse. Ces bâtons allaient servir de feu de chauffage. Et le bâton de Moïse réfléchissait. Et le bâton de Moïse réfléchissait. Et un jour, on a coupé le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse n'est pas allé dans la main de n'importe qui. Mais il est allé dans la main d'un prophète. Dieu n'est jamais en retard. Dieu connaît le bon temps pour ta vie. Dieu connaît la bonne saison pour toi. Dieu connaît quand ton miracle doit avoir lieu. Dieu n'est jamais en retard. Donc lorsque tu penses qu'il est en retard, il n'est pas en retard. Dieu connaît tes besoins. Il connaît ta saison. Et il y a un jour pour l'Éternel des armées. Et on n'a plus le bâton. Le bâton s'est retrouvé entre les mains de Moïse. Et puis Moïse était avec son bâton. Il vivait avec ce bâton. Et un jour, Dieu l'a convoqué au sommet du Sinaï. Moïse n'est pas allé avec son père. Il n'est pas allé avec sa mère. Il n'est pas allé avec sa femme. Il n'est pas allé avec ses enfants. Mais il est allé avec son bâton. Et ils sont arrivés devant Dieu. Et Dieu a demandé à Moïse: qu'est-ce que tu as? Il a dit: je n'ai qu'un bâton. Et Dieu lui a dit: j'ai ce bâton, c'est un bâton. Le bâton dont on se moquait s'est transformé en serpent. Dieu a dit: je veux ce bâton. Et Dieu a dit à Moïse: je vais emprunter ton bâton. Il ne sera plus ton bâton, mais ce bâton sera mon bâton. Pourquoi au verset 20 la Bible ne dit pas que Moïse a pris son bâton? La Bible dit que Moïse a pris le bâton de Dieu. Voici ce bâton qui était méprisé, qui était lié en brousse. Lorsque son tour est venu, l'Éternel des armées l'a positionné. Oh mon Dieu, mon Dieu va te positionner dans ce programme. L'Éternel te positionnera. Les hommes peuvent t'oublier, mais l'Éternel ne t'oubliera pas. Il y a un jour pour l'Éternel des armées. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce bâton. Et j'ai commencé à découvrir des privilèges que Dieu avait donné à ce bâton. Et j'ai découvert que le bâton qui était oublié a
détruit toute l'armée de l'Égypte. Ce n'est pas Moïse qui a vaincu l'armée de Pharaon. Mais c'est le bâton de Dieu dans l'armée de Moïse. Lorsque ce bâton grandissait, sa famille ne pouvait pas imaginer qu'un jour ce bâton-ci, que d'autres bâtons rejetés, pouvaient voyager à l'étranger. Alléluia. Et j'ai regardé le bâton. Et Dieu m'a ramené dans l'enseignement de Paul. Il dit Dieu prend les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. L'armée de Pharaon était l'armée la plus puissante à cette époque. Mais ce n'est pas Moïse qui a combattu l'armée de Pharaon. C'est pas une armée qui a combattu l'armée de Pharaon. C'est un bâton qui a détruit l'armée de Pharaon. Et j'ai commencé à réfléchir. Dieu m'a dit, voici ce que je suis capable de faire. Je peux prendre ce qui n'existe pas pour confondre les rois de la terre. Je peux prendre ce qui est faible comme un bâton pour tenir tête à des principautés, à des dominations, aux princes de ce monde de ténèbres, pour renverser les œuvres de Satan. C'était juste un bâton. Mais l'Égypte était vaincue à cause d'un bâton. Tu pouvais imaginer qu'un bâton allait vaincre l'armée de l'Égypte. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. Et un jour, il y a eu une confrontation spirituelle. Moïse est arrivé chez Pharaon. Et Moïse a jeté le bâton par terre. Le bâton s'est changé en un serpent. Pharaon a appelé tous les sorciers de l'Égypte. Et ils sont venus. Et Pharaon a dit à Moïse, nous aussi on peut faire ça. Tous les sorciers qui étaient cachés au fin fond des villages, Pharaon les a appelés. Il y a des choses, il y a des problèmes que Dieu crée dans ta vie pour amasser tes ennemis, pour rassembler tes ennemis, les mettre ensemble dans le même lieu et leur donner une défaite cuisante. Si Moïse avait demandé à Pharaon d'amener tous les magiciens de l'Égypte, Pharaon allait refuser. Mais dans la grande sagesse de Dieu, Dieu a lancé un défi. Pharaon dans son orgueil a appelé tous ses sorciers. Et ils ont dû changer leur bâton en serpent. Et la Bible dit, ce n'est pas Moïse qui a combattu contre les magiciens de l'Égypte. C'était un bâton. Il était méprisé hier. Il n'avait pas de place. C'était la première fois où je voyais un bâton entrer dans l'histoire des héros d'Israël. Partout on parlera du ministère de Moïse. On parlera du bâton de Moïse. Parce que c'est par ce bâton qui n'était rien que Dieu a confondu les rois de la terre.